Ouais, je refais une petite vidéo. Bon, vous me voyez pas, voilà, mais c'est bien moi, Newton Anthony, qui parle. Hein. Ouais, c'est juste que des fois, je me mets dans une autre pièce, ça m'arrive. Je sais pas. Bref. C'était juste pour dire, il n'y a pas que Nekfeu hein, que, que pour qui, comment dire, je serai toujours là et tout, je l'ai dit. Il y a Aladdin aussi, Aladdin bien sûr, mais il le sait Aladdin, mais Aladdin, j'ai compris que je pense qu'il sait aussi, mais vraiment, vraiment savoir lui aussi. Parce qu'il a dit le 7 c'est le sang, je sais pas quoi. Je sais plus si c'est dans une musique ou un freestyle qui dit ça. Bref, il a dit ça. Le 7 c'est le sang. Le 7 c'est le chiffre de Dieu. Et il a dit le 7 c'est le sang, bah voilà. Et comme on le voit jamais dans dans des musiques à lui avec une personne qui s'appellerait le 7 ou quoi, bah j'en conclus que je pense que c'est moi dont il a parlé sûrement. Sûrement, c'est possible, je sais pas. Je l'ai jamais vu avec une personne qui surnommerait le 7. Hein. Jamais, dans n'importe quel truc, interview ou pas. Je l'ai jamais vu avec cette personne. Non. Après, peut-être que je me fais des films, j'en sais rien, mais en tout cas, moi je pense qu'il a parlé de moi aussi. Et Aladdin, il sait de toute façon, je pense qu'il l'a vu hein, déjà, et puis il le sait, que je serai toujours, je peux que lui être reconnaissant en fait. Mais moi je suis comme ça, je suis un gars loyal. Rien que ça déjà, rien que ça. Lui-même, il l'a déjà dit. Le respect, c'est là-bas si toi aussi tu veux pas qu'on te baise. Voilà. C'est dans. Quelle musique il dit ça euh... Dans quelle musique il dit ça? Je sais plus, c'est dans une de ses musiques. Je me souviens plus du nom de la musique. Enfin bref. Balade. C'est dans Balade, je crois. Dans Balade. Balade, hein. Pas dans, hein. C'est balade. Juste le seul mot. Le seul. Voilà. Voilà, voilà. Il y a d'autres. Enfin, Aladdin, je lui serai toujours. Enfin, même si je les vois pas, je. Bref, j'oublie pas qu'il m'a soutenu et tout. Et moi, je suis comme ça. S'il a revu mes Facebook ou mes réseaux et tout, bah, il verra que c'est un fait. Hein. Je suis comme ça en fait. Et c'est comme ça que ça marche la vie en fait. Sauf que pour certains ou certaines ici, bah, vous préférez l'argent. Donc Dieu Allah va vous niquer. Voilà. Voilà, voilà. Et là, ça me fait référence, vu que l'écran est noir, ça me fait penser à Booba, ce qu'il avait dit. C'est dans César Palace. Il dit j'appuie sur. Normal, tu me vois pas, Renoir, je suis dans le futur. J'appuie sur la gâchette, je ne parle pas. Tu ferais mieux de baisser la tête, j'arrive par le bas. Voilà. Bah là, je crois que ça correspond vraiment à ce que je viens de dire. Aussi. Voilà, voilà. Que dire d'autre? Voilà, enfin. Je parle des gens que j'aime dans qui ils sont, mais ouais, Aladdin il m'a soutenu et tout. Et Nekfeu c'est parce que c'est quelqu'un que j'écoute depuis que je l'ai découvert, c'est-à-dire. Alors pour être franc, je vais vous dire franchement les choses. Nekfeu, je le connais pas depuis. Je connais pas ses sons depuis le tout début, mais je l'ai découvert. On va dire quand il a. Avant qu'il explose, avant Feu, hein, ça devait être par là, ouais, que je l'ai découvert. Parce que bah, ça devait avoir vraiment une ampleur médiatique ce qu'il faisait, ce qui fait que bah, j'ai commencé à bien entendre ce qu'il faisait. Et ça me fait référence à la musique La Moue des Morts également, qu'il a fait avec le escroc. Et dedans, il parle d'une Laura, on entend Laura, ouais, dedans. Et moi, je vous ai dit que je faisais ces textes et tout ça, et que ça m'arrivait de les faire. Et moi, avec Laura, je faisais. On écoutait ensemble en voiture ou quoi.
Bah, un peu les sons de Nekfeu et tout ça, dont Martin Eden. Et, pourquoi je vous parle de Laura, c'est parce que elle m'a appelé son double. Voilà. Et je me rends compte que ce que j'ai partagé sur Nekfeu, bah, il y a comme une sorte de double un peu qui ressort. Même d'ailleurs, Nekfeu a dit j'accouche de mini-moi, je sais pas quoi. Il avait dit, je sais plus c'est dans quelle musique. Il a dit un truc comme ça, c'est étrange. Ouais, mais vous écoutez de la musique, mais vous écoutez pas ce qu'ils disent. Faut écouter ce que les gens disent aussi, les gens. Après, Nekfeu, bon, moi, voilà, ça reste Nekfeu, hein, c'est lui en fait. Et voilà. Je l'aime trop. Je l'ai jamais vu en vrai, mais je l'aime trop, Nekfeu. Ça me ferait. En fait, si je le rencontre jamais en vrai, ça me ferait mal parce que. Disons que j'ai travaillé pour le rencontrer, mais si je le rencontre pas en vrai, alors c'est que je devais pas le rencontrer. Parce que j'étais venu pour quelque chose de différent. Et que. Et que. Bah. C'est comme ça, j'y peux rien. Si je pars avant d'avoir rencontré Nekfeu en vrai, bah. Ça me ferait mal, mais c'est comme ça. Ce serait comme ça. Donc vous voyez qu'il y a des choses dans la vie des fois qu'on ne peut pas toujours avoir. Et c'est comme ça en fait, on n'y peut rien. Maintenant, si les choses se passent pas comme je pense, bah, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, je sais pas ce que va être mon avenir, j'en sais rien moi. En vrai, je vous ai parlé de Nekfeu Aladdin, je vous ai dit, c'est les deux rappeurs, deux artistes qui m'ont vraiment amené, vraiment. Enfin, qui m'ont. Bref, ça a fait ma vie de jeunesse et tout. Mais d'autres artistes, je sais pas, peut-être qu'il y en a. Enfin, c'est deux artistes comme ça là auxquels je pense que. Vraiment, je les aime pour qui ils sont, mais bien sûr, il y en a d'autres. La Fouine, par exemple, je l'écoute depuis que je suis tout petit. Booba, je l'écoute aussi depuis que je suis petit aussi. Enfin, je connais bien ses sons. Enfin, il y en a des artistes hein, que j'écoute, mais je parlais des artistes. La Fouine, c'est pareil, mais La Fouine, c'est pas le même rapport. La Fouine, c'est que c'est quelqu'un que j'ai écouté depuis que je suis tout petit. Il a fait ma vie, mais à travers sa musique, quoi. J'ai été bercé par ses sons, mais comment dire? Je sais pas, c'est comme ça. Je sais pas comment vous expliquer mon rapport avec les gens. Vous voyez, c'est c'est une question de tempérament des gens, en gros de leur caractère et donc de qui ils sont. Et à travers ça, j'arrive à vous dire si, bah, en gros, j'arrive à vous. Vous savez, on connaît jamais les gens, donc ils sont totalement. Donc je peux pas me prononcer sur les gens en disant lui c'est ma famille et lui ça l'est moins. Je peux pas dire ça. Donc vous voyez, c'est pour ça que je peux pas parler pour La Fouine ou même Booba, etc. Parce que je les connais pas plus que ça dans la vie privée et tout ça. Donc je peux pas me prononcer là-dessus, même si j'aimerais. Mais je peux pas. Parce que je les connais pas plus que ça et voilà. Et je connais même le parcours de La Fouine aussi, il est dur. Le parcours de Booba aussi est dur. C'est pour ça que je peux pas me prononcer là-dessus. Et voilà. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. C'est pas grave. Voilà. Hmm. Ouais. C'est vrai que ça me fait mal d'avoir perdu, par exemple, Daouda. Daouda, mon frérot, ça me fait mal de l'avoir perdu. J'ai plus de ses nouvelles. Ça me fait mal. Voilà. Ouais, je vous parle à travers mes vidéos, mais moi, depuis que je suis tout petit, j'ai jamais aimé parler, hein. Je le fais parce que bah,
ça me semble important de le faire, c'est tout. Mais sinon, jamais aimé parler, moi, depuis que je suis petit. Non. Même quand j'étais à l'école, hein, je parlais pas. Ah bon, je vivais des trucs durs à cause de la maladie, mais je parlais pas. Vous allez me dire, c'est le comble un peu. C'est un peu. Enfin bref, c'est un peu étrange, quoi, bizarre, parce que si j'étais malade, j'aurais pu parler. Mais non, non, moi je parlais pas, non. Pourtant j'étais malade. Et c'était quand je rentrais chez moi. Même quand je rentrais chez moi, je parlais pas. C'est pour ça que par la suite, à la longue, bah, avec le temps, je crois que j'ai peut-être assez de batterie pour parler, mais ça va bientôt finir la vidéo, mais je finis là-dessus. Bah, quand je rentrais de l'école et tout ça, je parlais pas, moi, mais par la longue, comme j'étais malade, je me suis fait hospitaliser pour essayer de me soigner et tout ça. Et malheureusement, je souffrais de TOC, donc ça partait pas. Et la dernière hospitalisation, bah, ça a été miraculeux. Et quand je suis rentré chez moi, bah, pas très très longtemps après, par la suite, avec le temps, j'ai, tout est sorti de moi en fait. Parce que je me suis mis à pleurer, hein. J'ai pleuré chez moi. Parce que même là, j'en suis encore ému. Il y avait que ma mère qui était là à m'écouter. J'avais pas de, il n'y avait pas d'amis proches pour moi. Et du coup, tout est sorti. C'est bien le temps, Anthony, hein, qui parle. Je dis tout est sorti en fait, comme ça d'un coup. Et je le redis comme vous ne me voyez pas en vidéo. Voilà, je disais que tout est sorti comme ça d'un coup, j'ai pleuré. Voilà. Et j'ai pleuré parce que ça me faisait mal de ce que j'avais vécu quand j'étais jeune, que ce soit par l'école ou autre. Enfin voilà. Là, c'est pas le but de la vidéo, mais voilà, mais c'était pour dire que. C'est juste pour dire ça que. Bah, simplement pour dire que malgré la maladie, etc., j'ai jamais cherché à j'ai jamais été, je m'en suis jamais pris aux gens et tout en fait. Je m'en suis jamais pris aux gens de moi-même en fait, mes amis ou quoi. Genre même quand je m'en suis pris à des gens ou quoi, pas forcément mes amis même, et bah c'est qu'ils l'avaient cherché en fait. Sinon je m'en suis jamais pris aux gens en fait, malgré le mal que je vivais en fait. Voilà. Pourtant, il y a eu des choses dans le passé, même à l'école, où des gens, je leur ai fait peur et tout, hein. Ils ont cru que j'allais ramener même un tournevis à l'école et tout ça, alors que j'avais rien ramené, parce que une personne m'avait cherché et tout. Et bah, ils ont eu peur et tout ça, mais au final, par le temps, bah, j'ai vu qu'ils ont vu en fait que j'étais un gars bien et ils ont peut-être même compris inconsciemment en fait. Enfin bref, ça va couper, mais voilà. Mais j'ai rien fait, hein. Il n'y a rien qui s'est passé, c'était une peur qu'ils avaient eue, hein, voilà. Bref.